Christelle, DJ Musique pour le K-Live. On a Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. En plein théâtre d'improvisation qui est un bel événement à la Maison pour tous Voltaire. C'est à Montpellier. Les chroniqueurs sont là dans un instant. Barbara Pastre plus que jamais pour la Montpelliéraine. Bel événement donc dimanche pour cette 5e course. On peut s'inscrire, on l'a dit encore sur place. Bel événement aussi, vous voulez dire un petit mot parce que la semaine prochaine, oui, c'est mercredi, une date historique. vous êtes de noces? Bien sûr, je suis de noces pour le premier mariage gay en France, le mariage de Vincent, et donc bah voilà, j'y serai. Vincent et Bruno, parce qu'ils sont deux. Vincent et Bruno, oui, non, mais je sais, Vincent. Ah, ça y est, ils sont déjà séparés. Pardon, Vincent et Bruno. Non, pardon, Vincent et Bruno. Et voilà, je suis super fière d'être vraiment dans cette ville. Mais je l'avais dit, il y a quelques années, j'étais passée sur un plateau pour la Reine de France, et j'avais dit que j'étais déjà très très fière que Madame Mandroux célèbre les Pax dans la salle de mariage. C'était la seule mère en France à le faire. Voilà. Elle va courir, Hélène Mandroux, ou pas? Elle va ouvrir la Montpelliéraine. Pour l'instant, elle court après les électeurs pour 2014. Bon, bah très bien. Donc, ce sera la fête des mères, ouais. Mercredi prochain. Ça sera à l'hôtel de ville. Donc, vous êtes invité? Je me suis invitée. Vous êtes invité. Je vous l'incruste. Laissez passer Barbara. Je me suis invitée. Mais bon, de toute façon, ouais. Tout le monde est invité. Vous êtes militante? Vous défendez la cause? Je suis militante. Je défends la cause. Bon, faut dire que j'ai été élevée par 2 femmes. Donc, voilà, je trouve que c'est important. J'ai même pas compris ce débat et cette haine qu'il y avait pour cette loi. Sincèrement, je l'ai pas comprise. L'amour, c'est sans sexe et c'est mixte et voilà. C'est les manifs que vous avez pas aimé ou ce qui s'est dit? Ouais, pas du tout. Grand n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Ah, Maxime Payette, qu'est-ce que tu veux dire? Tu pousses à coup de gueule? Par rapport, moi aussi, voilà, l'étoile Gala. Moi, je milite pour aussi cette cause et je trouve scandaleux ce qui s'est passé, notamment par cette blonde hystérique qui a causé tout ce système-là. Je ne parlerai pas de son nom ni de son prénom parce que ça me sort par les trous de nez rien que d'en parler. Déjà. Ça me fait sortir mes paillettes, moi. Voilà. Et puis voilà, je trouve que ça a été particulièrement dommage, particulièrement scandaleux de voir toute cette haine défiler pour cette très bonne cause dont on a gagné, tout le monde a gagné la partie. Et je trouve que voilà quoi, maintenant il faut arrêter, il faut laisser faire les choses. Et c'est vrai que l'amour est la chose la plus importante qui puisse exister de nos jours. Donc il faut laisser maintenant faire les choses tranquillement. Okay. Très bien. C'est l'être humain qui est important. L'amour, c'est l'être humain. On va mettre une petite musique d'ambiance en sachant qu'il y a une chronique électro. Donc voilà, je danserai slow avec Barbara. Petit slow. Bon, on part à 7 pour le festival K-Live. Est-ce que vous connaissez ce festival? Je connais très très bien puisque Laurent Villarem, qui était à la base de cet événement, a monté en même temps que moi la Montpelliéraine il y a 5 ans. Et à chaque fois, on était sur les mêmes dates. Donc on était... bon. Mais je connais très très bien et j'adore. Sauf que là, c'est la semaine prochaine. Donc c'est très bien. Voilà, là c'est très très bien. Il va pouvoir venir à ma course et moi au K-Live. Voilà. Il va pouvoir courir, Laurent. Il va pouvoir courir. Et au K-Live, c'est 4 jours. C'est 29, 30, 31 mai, c'est le 1er juin, 5e édition, c'est donc à 7 au Théâtre de la Mer, Christelle, et puis dans 7 aussi. À 7 au Théâtre de la Mer, les 31 mai et 1er juin, et également dans la ville de Sète, différents endroits touristiques, culturels. Alors on disait que c'était un concept original, pluridisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Un événement qui se veut pluridisciplinaire puisqu'il crée des ponts, entre l'art urbain, les arts plastiques et les concerts de musiques actuelles. Alors il y aura du street art, c'est ça déjà, comme chaque année? Majoritairement du street art, des street artistes invités sur ce que l'on a baptisé le MACO de Sète, le musée à ciel ouvert, des expositions et des concerts. Et puis la tête d'affiche, c'est Alex One, du moins au niveau de... Cette année, oui, Alex One nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation et nous en sommes vraiment ravis, puisque c'est un des artistes les plus importants de sa génération, un artiste qui a un passé de tagueur et qui a développé depuis le début des années 2000 une technique sur papier et sur toile, et qui a un univers vraiment très particulier, un univers assez fantasmagorique. Et il va réaliser une peinture murale de 10 mètres par 4 dans la ville de Sète. Alors des fois on voit des petits tags entre guillemets dans Sète, ça se passe bien avec les habitants. Au contraire, ils adorent ce festival, parce que dès qu'on dit attention, il y a du street art, il y a du graphe, des fois ça fait un peu... Je pense que les Sétois commencent à s'approprier ce musée à ciel ouvert. Nous ne sommes pas responsables de tous les petits tags. Nous, ce qui nous concerne, ce sont les peintures murales du MACO. Non, je pense qu'il y a un bon accueil de la ville en général, des habitants et des gens de passage.
concernant ce projet de musée à ciel ouvert. Donc il y a Alex One et puis il y a Pablito Zago qui est lui aussi, il graffe, il tag. Pablito Zago est un artiste avignonnais, talentueux, puisqu'il il réalise des peintures murales, il fait des illustrations, il fait de la musique, il fait partie d'une compagnie de théâtre de rue. Et il est donc un des 4 artistes invités sur le musée à ciel ouvert, puisqu'il y a également Claire Street Art, une Montpelliéraine jeune artiste qui vit à Paris et qui, pendant le temps fort de K-Live, donc du 29 mai au 1er juin, va nous offrir ce que je me suis permis d'appeler des collages messages d'amour, des collages échelle réelle, donc des couples qui s'enlacent, qui s'embrassent, qui s'aiment. Donc voilà. Et il y a également le Retour de Poche, qui a été l'artiste invité en 2009 et dont les collages ont tous disparu. Et là, on est ravis de l'accueillir à nouveau. Donc Poche va recoller, il revient. Il va cette fois-ci réaliser une peinture au pochoir. Donc on va pouvoir avoir une trace, une empreinte de Poche sur du long terme. Alors il y a du street art, des graphes partout dans le set, mais il y a aussi effectivement de la musique. Il y a DJ Bouzik qui organise ces belles soirées. Il y a de la musique aussi. DJ Bouzik, alors vous êtes déjà pas de Bouzik déjà? On l'a déjà faite celle-là. Je vais éclaircir le sujet. Enfin, tout de roulement de tambour. DJ Bouzik est-il de Bouzig? Non. Par contre, c'est mon nom de famille quand même. C'est Bouzige en fait. Et du coup, on m'appelle Bouzik depuis longtemps et je suis pas cherché. Mais vous êtes de Montpellier, non? De Montpellier, ouais. Enfin, je suis né à Paris, mais je suis Montpellien d'adoption. Très bien, oui, c'est un peu tout le monde pareil. Bon, il y a une belle soirée avant de parler de votre concept. Il y a Tricky qui sera au Théâtre de la Mer à l'affiche, c'est le 1er juin. Hein. Une ambiance trip-hop. Tricky, c'est le samedi 1er juin. La My Life is a Weekend, c'est le 31 mai. Donc oui, alors là, c'est un cadeau de la vie. On accueille Monsieur Tricky au Théâtre de la Mer le 1er juin. Et il va avoir une belle actualité puisque son album sort la semaine prochaine, son dernier album, False Idols. Là aussi, il y a du tatouage, hein? Ouais. Pas paillettes. C'est pas de paillettes, là, pour Tricky. Donc, il ne doit pas être trop paillettes, à mon avis. Tricky, un personnage vraiment singulier, énigmatique, emblématique de ce mouvement musical, le trip-hop. Et je suis vraiment ravie de voir Tricky au Théâtre de la Mer, dans le cadre de K-Live, le 1er juin. Ne serait-ce que d'écouter ces quelques notes, c'est super. Hein. C'est soft. C'est l'un des premiers concerts au Théâtre de la Mer pour cette saison. Tricky. Non, le premier concert, ça va être la My Life is a Weekend. C'est la veille. Organisé par Bouzig. Et Tricky, ouais. Avec la sortie de cet album la semaine prochaine, le 1er juin, au Théâtre de la Mer, à partir de 19h30. Et la sortie de cet album, c'est en quelque sorte un retour aux sources pour Tricky. Donc Tricky, samedi, il reste encore des places? Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Mais le 31 également, donc dépêchez-vous, des places dans tous les points de vente habituels et des passes culture pour les étudiants. Passes culture Crous. Et Bouzig, la veille, donc voilà. Vendredi, votre concept montpelliérain, vous exportez à... Voilà, en fait, moi j'organise ça en fait à la base depuis 3 ans avec le Rockstore, donc la fameuse salle montpelliéraine, salle de concert du centre-ville, qui est fermée en ce moment pour travaux et qui réouvre, petite parenthèse, mi-octobre. On a déjà des progs et tout annoncé là. Et du coup, avec eux, on a décidé de faire une soirée pour la première fois pour nous concernant. Le vendredi 31 mai, donc avec 3 lives et un DJ qui fera les interplateaux. Donc les lives, c'est Tristesse Contemporaine, les Parisiens, le Mexicain Daniel Malosso et c'est qui? David Shaw de Beat. Et Tricky, non, je déconne. Et David Shaw de Beat et DJ Sunday, un pote qui est exilé à Paris. Enfin, ça va être super. Vraiment, on a voulu faire 3 lives. Théâtre de la Mer, l'endroit, on trouve ça magnifique. Et après, il y a aussi, pas oublier les afters sur la plage, afters gratuites. À la Barque Bleue, la plage juste à côté du Théâtre de la Mer, de minuit à 3h du matin, avec une belle programmation aussi. C'est sympa, hein, Barbara, cette programmation. Et puis ce Théâtre de la Mer qui est super beau à 7. Magnifique, ouais. Théâtre à ciel ouvert. Mais d'ailleurs, je crois que c'est les premiers concerts depuis la... Enfin, c'est eux qui inaugurent la saison, non? K-Live lance, depuis quelques années, lance la saison estivale du Théâtre de la Mer. Puis après, il y a Fiesta 7, il y a Quand je pense à Fernand, il y aura plein d'événements. Il y a le Worldwide aussi. Il y a le Worldwide Festival. Ouais, on fait des trucs ensemble aussi. On en a parlé cette semaine avec le Quand je pense à... My Life is a Weekend. J'adore ce titre de soirée, moi. My Life is a Weekend va inaugurer la saison estivale du Théâtre de la Mer. Ouais, normalement, ça devrait être vraiment, vraiment bien. Moi, je suis hyper content de retrouver ces 3 groupes-là. Ils sont jamais venus ici. Enfin, ça va être... Et vous mixez pas, vous?
Non. Non. Merde. Pardon. Il organise. Je me suis oublié, c'est ça, je cherchais mon nom tout à l'heure en fait. Et non, moi je mixe pas ce coup-ci, non, j'organise là. Bon, Calive avec TV Sud, c'est un bel événement, 5e édition, pareil que la Montpellier-Rennes, 29, 30, 31 mai et 1er juin au cœur de cette. Christelle ? Je voulais juste rajouter un petit mot. On a des expositions aussi sur Calive cette année. Une exposition d'un jeune artiste montpelliérain qui s'appelle The Wizard, une exposition à l'Hôtel de Paris du 31 mai au 16 juin. Et une exposition qui pour nous est importante, Clash à la Fondation, du 31 mai au 16 juin également, et une exposition dont le commissariat est assuré par Christelle Espinas, qui fait partie de l'équipe de passionnés de Calive et qui est une jeune artiste photographe montpelliéraine. Et cette expo, Clash à la Fondation, va présenter des artistes du street art, des artistes issus du street art, qui sont considérés aujourd'hui comme des artistes de l'art contemporain. Et l'idée, c'était de faire s'entrechoquer ces mouvements artistiques. Le street art étant un des mouvements majeurs, un des mouvements artistiques majeurs du XXIe siècle. On trouvait intéressant de poser un postulat timide comme ça, l'art contemporain et le street art. Bon, Expo Musique Street Art, c'est le Calive, toutes les infos sur Internet et c'est le week-end prochain. À 7, vous restez avec nous. Chronique Musique, on continue, c'est avec Maxime. Avec ses paillettes, avec ses 2 DJ allemands. Avec de fameuses soirées. Qui seront à l'Antirouille la semaine Toujours prochaine. à l'Antirouille, parce qu'il y a pas mal de bonnes petites soirées à l'Antirouille, comme au Rockstore, comme des fameuses soirées. Faut bien aller à l'Antirouille en attendant la réouverture du Rockstore. Oui, et puis continue après, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, il y a... Je fais juste la promo. Et en fait, c'est l'association MA qu'on a reçue récemment sur le plateau. Ils reçoivent encore 2 artistes allemands. Ils ont reçu déjà des artistes allemands que j'avais présentés auparavant. Et là, ils en reçoivent, donc à chaque fois, ça tourne. On reçoit un artiste qui s'appelle Jacques Bech. Donc Jacques Bech, on va faire un petit résumé. Il est né à Berlin en 84. Il a commencé à jouer donc de la musique classique, violoncelle, piano, puisque sa mère était également musicienne. Il a eu un premier contact à l'âge de 16 ans avec la musique électronique. Il commence à mixer et ensuite, à partir de 2010, c'est au Réveillon 2010, lors d'une grosse soirée, il rencontre un énorme collectif avec lequel maintenant il fait de la production. Donc tout démarre à partir de là. Il vit maintenant sur Berlin. Son histoire commence à partir de là. Et il va être aux côtés d'un artiste qui s'appelle Foulik, qui est en fait le programmateur d'un des plus gros clubs tendance en ce moment qui s'appelle le Sisyphos à Berlin. Donc il développe un style musical en exerçant dans les différents clubs de Berlin. Il rencontre un artiste avec lequel il va partager des moments de mix et tout ça, et c'est à partir de là que tout s'enchaîne pour lui de son côté également. Donc à partir de là, il devient un DJ partenaire avec cet artiste-là dans ce fameux club que je vous ai parlé qui s'appelle le Il connaît que la Villa Rouge, hein. Pardon. Le quoi, le Sisyphos. Très bien. Sisyphos c'est en à Allemagne, Berlin. c'est par là-bas, hein. Voilà, c'est à Berlin. Donc 2 gros artistes allemands en vogue qu'on va importer à Montpellier, qu'on va faire écouter. Et d'ailleurs, on en écoute un extrait qui s'appelle Fat for Fun, pardon. C'est déjà entraînant, hein. Ça va démarrer comme ça. Ça va monter. Avec des paillettes. Strass et paillettes, c'est donc le 31 mai, belle soirée à l'Antirouille. Le 31 mai, de minuit à 5h. Voilà. Il est conseillé de prendre des préventes, comme d'habitude, pour ce genre de soirée-là. Après, vous pouvez directement aller sur place, le nombre de places étant assez restreint. Tu me redis la boîte de nuit en Allemagne? Là-bas, c'est le Sisyphos. Bravo. Voilà, Sisyphos. Bon, le 31 mai, bel événement à l'Antirouille. Voilà. N'hésitez pas. Et je voulais pousser un petit coup de gueule, si je peux me permettre, parce que dans la continuité... Ça fait 2 coups de gueule que tu pousses après le Non, mariage pour tous. c'était le... Oui, après le mariage, évidemment, homosexuel. Il y a un deuxième coup de gueule, c'est qu'il devait y avoir une continuité à cette soirée sur le toit du Quorum avec un énorme label allemand. Et il se trouve que cette soirée a été une fois de plus annulée par la préfecture. Il faut savoir que la préfecture, il faut éviter de faire un amalgame entre importation artistique d'artistes et de pures soirées, de purs moments de bonheur et éventuellement insécurité et drogue. Je pense qu'il faut éviter de se mettre ça dans la tête, de faire un amalgame, parce que depuis quelque temps déjà, l'équipe de la préfecture ont bien sûr tous les droits concernant de ces soirées, mais malheureusement s'amuse à gâcher un peu l'ambiance sur Montpellier. Il y a des artistes, des collectifs
sortent, enfin qui se bougent, on va dire, pour créer ce genre de soirée, pour essayer de remonter, de rehausser le niveau artistique sur Montpellier, qui est en baisse depuis quelques temps. Et malheureusement, il y a des bâtons dans les roues qui se font mettre par la préfecture. Je trouve ça vraiment dommage. Se font mettre et se ressort les doigts du cul. Mais comment tu parles aujourd'hui, Maxime? Il est colère. Il vous laisse sa soirée au quorum, hein? Il vous laisse sa soirée. J'ai pas dit ça. Je crois, hein? Mais il va falloir se dépêcher pour faire le minuit à 7 et arriver à minuit l'anti-rouille quand même. Comment ils vont faire? On va se dédoubler en fait. Mais je pense que tu peux en parler. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. L'événement rooftop, c'était quand même un gros truc. Et puis il est assez au courant pour comprendre que la préfecture commence un peu à mettre son grain de sel, annule pas mal d'événements et c'est vraiment dommage. Déjà l'an dernier, sur les plages privées, c'était déjà. Après, faut pas faire n'importe quoi. Moi, je suis dans les gros trucs plages, moi des fois. Il faut vraiment que ce soit raisonnable. Je pense qu'il faut pas qu'il y en ait tout le temps aussi. Ça gâche un peu le truc. Mais il y a des gros events comme le coup du Quorum qui pouvait être. Le Quorum, c'est hyper dommage. Moi, j'aurais aimé le faire. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait la journée en plein air, de gros artistes allemands sur le toit du Quorum, une bonne ambiance et apparemment il y a eu un mauvais amalgame de fait et c'est dommage. Et puis juste pour finir, pour conclure, c'est la seule ville aussi. Le lendemain, c'est à Marseille. Il y a Barcelone, il y a partout, et c'est Montpellier où c'est annulé. Ça fait. Il y a que à Montpellier d'ailleurs. Les autres villes, c'est pas annulé. Bon, voilà, on salue quand même le préfet, qu'est-ce qu'on lui dit? Oui, bien sûr, on n'a rien contre lui, bien sûr, on n'a rien contre lui, mais bon. Allez, mettez-vous des paillettes, faites la fête. Voilà, je vous montrerai un petit clin d'œil quand même, voilà. Bon, vous avez pas de soucis pour organiser le théâtre d'improvisation? Non, nous jusque là, ça va bien. Vous êtes en intérieur, il y a moins de bordel, il y a moins de décibels. Voilà, ça fait moins de bruit, on est calme. Et c'est en ce moment, c'est ce week-end. Voilà, ça démarre ce soir. Bon, les improspectus de l'association pour les impros. Les impros... Police, non? Police, c'est ça, le nom de votre soirée, voilà, dont il est les organisateurs. Ouais, Impropolice à partir de ce soir, demain et dimanche. Sur 3 jours. Maison Voltaire. Maison Voltaire, voilà. Et vous appelez Frédéric. C'est un festival international entre Dijon, Strasbourg, Belgique. En plus, c'est déjà international, hein. Il y a la Belgique, ça y est, c'est international. Ah bah voilà, il faut bien mettre un nom, hein. Donc et Montpellier aussi parce qu'on jouera avec eux, on va les rencontrer. Donc 4 troupes sur 3 jours. On appelle ça des matchs d'improvisation, mais c'est plutôt une rencontre plutôt sympa avec des jouteurs qui viennent d'horizons un peu différents. Aucun n'est professionnel. Donc c'est tous des jouteurs amateurs qui font ça juste pour prendre du plaisir, rencontrer des gens, avoir de nouvelles expériences. Ça se passe tout le temps dans la bonne humeur. On est environ 8 sur scène, donc 4 de chaque équipe. Vous en faites partie, vous, pour l'équipe montpelliéraine, Frédéric? Tout à fait, ouais. Donc nous, l'association, on est 13 jouteurs, donc on va se répartir les rôles entre... Vous appelez ça des jouteurs? Des jouteurs, oui. Parce que c'est à 7, je suis perdu moi. Non. Là nous, on n'a pas de lance, on n'a pas de bateau. On a des petites réactions. Attention, la sétoise Christelle défend son territoire. Non, je suis pas sétoise, je suis arrivée à 7, on m'a dit Stranger tu resteras. Mais j'aime beaucoup 7 et attention, les jouteurs ils sont à 7 et ils sont pas ailleurs. Ce sont des joutes verbales. Voilà la différence. Donc des joutes verbales. On ne tombe pas à l'eau. Non. Je vous laisse communiquer entre vous. Donc voilà, on est. Ça se passe 4 de chaque équipe, avec un arbitre et un maître de cérémonie. Et c'est le public qui donne le thème? C'est le public qui choisit le sujet de l'impro, qui nous donne une petite phrase, quelques mots, et les jouteurs sont censés improviser là-dessus. Allez, t'as 2 minutes, mariage pour tous et préfet, c'est à toi. Tu mélanges tout. Barbara, j'allais lui dire ça. On va y aller un soir, on va dire comme ça. Préfet et mariage homosexuel. C'est sûr que les sujets d'actualité reviennent régulièrement, quoi. Plus que jamais, donc vous allez réviser vos classiques. Oui, ou alors on va essayer de les détourner de manière à pas tomber dans la... on essaye d'éviter tout ce qui est politico-social, on va dire, voilà. Alors un exemple, par exemple, ça c'est pas seulement un thème, ça peut être 2 thèmes mélangés. Ça peut être, ou complètement alambiqué, hein, les gens qui nous donnent 2 mots qui ont complètement rien à voir, on nous dit une fourchette extraterrestre et c'est parti, quoi. On doit pendant 3 minutes faire une histoire, non pas juste des calembours, quoi. Déjà, oui, je trouve pas. Fourchette extraterrestre, non, Barbara, ça... Aucune répartie. Hein. Je rêve d'avoir de la répartie comme Laurent Baffy, mais aucune répartie. Mais ça s'apprend justement le théâtre d'impro, l'improvisation. Ça s'apprend. Enfin, on essaye nous, on se réunit une fois par semaine où on a des ateliers, que ce soit pour la création de personnages, la création d'histoires, la création d'univers. Bien arriver à faire une histoire qui commence et qui se termine.
Donc c'est du boulot, de l'investissement. Et puis c'est surtout, on apprend beaucoup en rencontrant d'autres gens qui viennent d'univers différents. Donc c'est pour ça on a fait à peu près 80 rencontres entre les déplacements dans la France entière. On a fait des festivals sur Mulhouse, on se déplace sur Marseille également. On a fait Parce que tout au long de l'année, vous organisez des rendez-vous. Tout au long de l'année, cette année, c'était tous les deuxièmes vendredis du mois à la Maison pour tous Voltaire. On joue également à la laiterie dans le quartier des Beaux-Arts régulièrement. Donc il y a des bars aussi qui nous accueillent comme ça pour faire un petit peu d'impro. Et là, c'est à la Maison pour tous Voltaire. À la Maison pour tous Voltaire. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. C'est gratuit l'entrée ou c'est 9 € pour voir minimum 2 matchs. Le samedi, il y aura 3 matchs. Sinon, il y a un pass pour le week-end qui coûte 20 € et il y a des tarifs réduits étudiants. Qui font 7 € la représentation et 16 € le passe 3 jours. Les Impropolis, vendredi, samedi, dimanche, Maison pour tous, Voltaire, c'est à Montpellier. C'est ça. Merci Frédéric. De rien. Vive l'impro, vive le Calaï, vive la Montpelliéraine. On se retrouve dans un instant. Je vous emmène à Loupian. Il y a plein de loups et de louves là-bas. Vous allez voir ce que c'est. À tout de suite.